En cette période d'insécurité au Burkina Faso, certains agents de santé payent de lourds tributs. C'est l'information donnée par le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale SYNCHA au cours d'une conférence de presse. Les agents de santé exerçant dans les zones à fort défi sécuritaire sont durement éprouvés par le terrorisme. Dépouillement de biens, destruction de biens, enlèvement, séquestration, prise d'otages, blessures, viols, disparition, stress, dépression, décès, etc. Mais ce qui est incompréhensible et scandaleux concernant ces agents, c'est qu'en plus d'être victimes du terrorisme, ils sont également victimes d'une gestion catastrophique par le ministère de la Santé. En effet, la gestion des agents de santé au niveau local et la prise en charge psychosociale et l'accompagnement sont très insuffisants. Ces agents sont le plus souvent laissés à eux-mêmes. La gestion au niveau national n'est guère reluisante, avec une pression administrative terrible. À titre d'exemple, la direction des ressources humaines du ministère de la Santé a organisé la suspension des salaires, puis le positionnement des trop perçus sur les salaires de certains travailleurs en service actuellement au SUM, dont le seul tort a été de fuir les attaques terroristes à un moment donné pour sauver leur vie. En plus de cette décision de suspension de salaire, certains agents de santé se surpassent pour satisfaire la population malgré l'indisponibilité de médicaments, mais dans des conditions caractérisées par... Les dites conditions de vie et de travail sont caractérisées par le non-respect des engagements pris par le gouvernement dans le protocole d'accord du 13 mars 2017, la prise en otage de la carrière des agents par le gouvernement depuis des années, retard d'avancement, de reclassement, de reconstitution de carrière, l'inorganisation des examens professionnels. La non-restitution des sommes illégalement et abusivement retenues pour faire des grèves à la fin des mois d'octobre et de novembre 2019, en application des conclusions de la rencontre gouvernement-SYNCHA du 20 décembre 2019. Des décrets d'application de la loi portant fonction publique hospitalière qui réduit les agents de santé à l'esclavage, avec des horaires de travail pouvant atteindre 56 heures, voire dépasser 56 heures par semaine, au prix des normes internationales et nationales. Ainsi, cette sortie vise à prendre l'opinion publique à témoin et interpeller le gouvernement à agir. À ce jour, malgré toutes ces promesses de disponibilité au dialogue constructif, le SYNCHA est toujours dans l'attente pendant que les conditions de vie et de travail ne font que se dégrader de jour en jour. Face à cette situation, le Bureau national du SYNCHA prend l'opinion publique à témoin, interpelle le gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures diligentes pour un fonctionnement optimum des formations sanitaires et vétérinaires du pays, interpelle le gouvernement, en particulier les ministres de la Santé et les ministres de la Fonction publique, à un examen diligent des préoccupations urgentes, appelle les travailleurs de la santé humaine et animale à rester mobilisés et déterminés pour la défense conséquente de leurs intérêts matériels et moraux en lien avec ceux du peuple. Toutefois, les agents de santé sont invités à demeurer toujours professionnels et à faire de leur mieux pour apporter des soins aux populations.